c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Voici les paroles que Jésus a prononcées. Nous les retrouvons dans le livre de Jean, chapitre 14. J'avais besoin d'y réfléchir, parce que tout le chapitre regorge de pépites. Et voici la pensée que j'ai méditée cette semaine, et je vous montre en quelques étapes comment. Lorsque le Seigneur m'a donné le livre de Jean 14, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs paroles qui étaient interpellantes. Notamment, lui-même disait que notre Père était plus grand que lui. Alors j'ai commencé à penser, fermer les yeux et demander au Saint-Esprit de me conduire. Et il m'a montré une vision. Et dans cette vision, je voyais le Père parler. Et la parole qui sortait de sa bouche était une parole qui avait de l'effet. Et la parole de notre Père a toujours un effet de vie. Et Jésus est la parole. C'est pourquoi quand il parle, il nous apporte de l'espérance, de l'amour. Lorsqu'il n'est pas là, en revanche, il y a un esprit de confusion, de colère ou de tristesse, par exemple. Et j'ai commencé à me focaliser sur les effets que la parole pouvait avoir lorsqu'elle était prononcée. Quelle était l'intention de cette parole? Parfois, les personnes qui parlent ont des intentions néfastes. Ils crient, c'est désagréable, on n'aime pas ça. Ou alors ils nous insultent, ils calomnient. Et ça nous opprime, nous rend tristes. Ou alors, ils nous mentent. Et le mensonge fait mal. Néanmoins, quand Jésus parle, sa parole est différente de toutes celles-ci parce qu'il parle avec amour. Et dans l'amour, il y a la vie et l'espérance. Le mot parole se dit davar en hébreu. Chaque lettre veut dire quelque chose. La lettre dalet signifie porte. Est-ce que cela te rappelle quelque chose? Je pense que oui. Bet signifie maison et Resh signifie la tête, le roi, le leader. À L3, les lettres signifient que c'est la porte qui mène au royaume des cieux, dans la maison éternelle de notre Papa. Qui a dit « Je suis la porte » ? Jésus. Au chapitre 10, tu retrouveras cette parole. Tout cela pour dire quoi? Jésus a dit « Je suis la parole » et il a dit « Je suis la porte » et on ne peut venir au Père que par moi. Et dans le mot parole, il y a tout le plan de Dieu. Donc Jésus disait vrai. Que nous dit la Bible au sujet de la parole? Vous retrouverez énormément de versets qui en parlent. Mais j'en ai sélectionné quelques-uns que je vous laisse lire. Je voudrais juste vous dire une chose, ou deux, ou trois même. C'est la parole est esprit et vie. Que signifie la parole est esprit et vie? Ce esprit signifie que c'est une proclamation qui est dite, qui est pensée, et qu'elle se manifeste ensuite dans la réalité puisqu'elle vit. Et cela ne se manifeste que par la relation avec notre Père, au travers du Saint-Esprit. Rappelons-nous aussi que la langue a le pouvoir de vie et de mort. Et l'histoire d'Adam et Ève nous le prouve. Avec une parole de mort, eh bien, ils sont sortis du paradis. Ils ont quitté la maison des cieux. Et Jésus avait dit aux pharisiens qu'il fermait aux hommes le royaume des cieux. Qu'est-ce que cela veut dire au final? La parole de la vérité est quelque chose de puissant qu'il faut proclamer, comme le disait Paul dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, au verset 7. C'est une bataille entre la vérité et le mensonge. La vérité ouvre la porte, mais le mensonge la ferme. Le mensonge, ce sont souvent les calomnies, les palabres, les commérages. Ce sont des armes de l'ennemi qui volent la clé, qui ouvrent la porte des royaumes des cieux et qui créent de la confusion, de la tristesse ou de l'amertume. En revanche, Jésus, lui, a arraché la clé du séjour des morts aux ténèbres afin que nous puissions retrouver le chemin qui nous ramène à la maison, qui nous ramène dans le royaume des cieux. Ces paroles sont réellement donc des paroles de vie. Et elles nous amènent à avoir la vie éternelle. C'est pourquoi il est la porte, il est réellement la porte. Donc ce que disait Jésus est cohérent, aussi bien dans le mot porte, qui porte le plan de Dieu, aussi bien dans ses paroles, tout est cohérent. Qu'est-ce que cela nous amène à nous dire alors?
Lorsque nous cherchons le chemin, proclamons les paroles de vie. Quelle que soit notre situation, proclamons les paroles que le Seigneur nous a apprises. Je vous laisse méditer la suite. Soyez bénis